Non, ce sont ses amis. Ce sont ses Tout amis. mettre du côté de la vérité. La dictature n'a pas d'amis. Hein. Non, N'a ils pas n'ont pas d'amis. d'amis. Mhm. Ils vont Tout le ce qui compte, broyer. c'est leurs intérêts et leur pouvoir, c'est tout. Et c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Non, mais malheureusement pour eux, après octobre aussi, tous ne seront plus là. On va les nettoyer tous. Parce que le Cameroun aura besoin d'autres énergies Mhm. pour redynamiser, pour relancer. Parce que c'est trop là. Non, c'est Ce que trop. nous assistons là, c'est trop. Après octobre, nous, on se prépare pour ça. Mhm. Bon, je vais vous laisser, hein, s'il vous plaît. Ok, Je fais pas de ma souci. pause. Nous-mêmes, on va, voilà. On Mhm. va arrêter le direct. On va arrêter. C'est vrai que ce soir, on voulait faire un direct très important, mais je peux pas. Si je reste là, j'ai peur de balancer quelques informations parce que ça chauffe. Mais, ouais, il y a Black qui me montre. Ouais, vas-y alors, je te fais descendre, je vais prendre Black. Black peut-être veut Ok, s'exprimer. Ok, merci. Donc, demain, alors, on s'appelle. ok. Je te fais le message. Ok, ça marche. Ben, Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Euh, Mon cher Stéphane, vraiment ça saute à l'œil. Quand tu dis que tu ne veux pas balancer les noms là, moi je vais balancer les noms. Et je ne sais pas là où ça fait mal. Je vais commencer par un juriste comme Akere Mouna. Tu es incapable de demander la publication de la liste électorale comment? Est-ce que ça profite seulement à Kanto? Déjà, tu es quelqu'un, on ne te voit qu'à la veille des élections. Et quand ça va passer, tu vas disparaître. Ils sont nombreux. Les Kumvondo, les Emily Atangana, tous, personne ne se prononce dessus comme tu non, dis. laisse mon ami Kumvodo. Laisse mon ami Kou. Ah, ton ami, ça- Il va venir ici là. Tu vas poser la question. Je pense que quand je rentre, ah, pardon, quand il va venir là, lorsqu'il viendra, ouais. je vais choquer avec lui. Ok, pas de souci. Je vais lui dire que les gars t'attendent pour le choc. Je vais Oui, préparer je ma vais parce que choquer la avec semaine lui. prochaine, je vais voyager. Je serai à Voilà, l'étranger. il y a des questions qu'ils n'arrivent pas à répondre. Même les journalistes n'arrivent pas à leur poser cette question. Ouais. La publication de la liste électorale. Donc vous voulez aller aux élections sans connaître le nombre de personnes qui doivent voter? Est-ce que c'est honnête même de votre part? Est-ce que vous jouez franc jeu? Ah, ça. Regardez même parmi nous les activistes. Il y a d'autres qui ont choisi combattre ceux qui sont partis en Allemagne demander la publication de la liste électorale pour cacher leur infiltration, leur traîtrise. Ils préfèrent créer des problèmes, faire semblant de nous combattre comme s'ils sont capables de combattre des hommes comme moi. Vraiment, c'est... Bon, il y a encore des aveugles. Ça, les aveugles, ça existe toujours. Nous ne devrons pas être des suiveurs. Cette liste électorale-là nous montre à suffisance qui est qui. C'est tout ce que je voulais dire. À Keremuna, tous les... Matomba, Kumbondo, Willy Atangana, Cabral Libi. Pourquoi vous ne voulez pas avoir la liste des votants avant d'aller aux élections? Pourtant, vous parlez des élections tous les jours. Mais vous esquivez cela parce qu'on vous a dit que vous tentez. On vous tient.
comme certains activistes tiennent certains de nos mamans. Il faut qu'on dise ça. Oui, il faut que ça fasse mal. Venez insulter ma voix. Merci Stéphane, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Merci Black. Tu as dit merci. Merci Black. Ok. Ben, maintenant, on va arrêter le direct. Voilà. Ben, on se retrouve. Non, Black c'est notre type. C'est notre type. Moi, je l'aime. Je l'aime avec tout ce qu'il est, avec toute sa sincérité et tout ça. Moi, c'est des unis que je respecte beaucoup dans ce combat. J'ai vu la cohérence, j'ai vu ce qu'ils sont. Vous savez, les hommes de vérité sont tellement combattus. Et en même temps, quand vous êtes dans des mouvements, vous identifiez des gens qui pensent comme vous et forcément, vous alliez à eux. C'est pour ça qu'on nous déteste beaucoup plus. Voilà. On le combat, on l'a même promis, hein, on a même failli le battre. Hein. On envoie aussi des gens pour taper parce que justement, il tient un discours de vérité et parce qu'il est avec nous, il refuse de se mélanger et voilà, de faire le jeu de plusieurs. Mais c'est le combat, nous, rien ne va nous empêcher de continuer ce que nous avions à faire. Mais tenons bon, voilà, tenons bon les amis, tenons bon. Mais samedi 16 h, ne manquez pas, j'ai promis, samedi 16 h, nous allons faire un très grand direct. Ne manquez pas d'informer tout le monde. Ça va porter justement hein, sur la société qui a... Bon, sûrement, il n'y a pas d'informations intéressantes. Ah, ok, non, ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'informations intéressantes. Ok. Ah, il parlait de la liste nationale. Hein. Euh, Ah, ok. En tout cas, que la liste nationale fait quoi? Est-ce qu'il y a une information pertinente? Je ne sais pas s'il y a une nouvelle, il y a une nouvelle information, moi je ne sais pas. Oui, boss, je coupe le live. Euh, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Blanche. Ah, ok, ça marche. Ouais, bravo, bravo, c'est la fin. Non, non, Banqui n'est pas encore 7. Banqui a quand même été. On a, aux dernières informations, justement, il a répondu à une convocation là-bas, mais son cas est à étudier. Voilà, c'est une bagarre entre eux là-bas. Boss, on fait comment? C'est toi que j'attends là. Je profite aussi, je me repose. Ah, ok, merci Destiny, merci. Voilà. Mais ouais, il faut dénoncer tous ceux qui ne parlent pas de cette histoire de la publication de la liste. Il faut les dénoncer. Ok, on dit alors samedi. Donc samedi, 16 h, ne manquez pas ce rendez-vous. Franchement, ne manquez pas ce rendez-vous samedi à 16 h. Vraiment, les infos là. Fap, 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 fap. Il y a un débat encore paniqué. Eric et Sousse, tu vas encore mal dormir. Tous là, les gongos, tous là, vous serez malade. C'est chaud, hein. Avec vos amis, vos complices allemands là, c'est chaud. Mais oui, on combat tous ces gars. Moi, mon combat là, c'est Chantal Bia, d'abord. Ouais, c'est elle qui tient tout ça. Chantal, le fils, Franck, les jumeaux, le reste, les conseillers français qui sont derrière, et autres, et tout, et tout, et tout. C'est un vaste réseau. Les Ngongo, les Vondo, les montagnes. Tout un réseau là. C'est ça, c'est ce que nous combattons. Les Laurent et Saul, et tout, et tout, et tout, et tout. Les amis, portez-vous bien, dormez bien. Demain est un autre jour. En tout cas, s'il y a une information sérieuse, on revient. Donc,
Donc, en fait, tu peux finir ta formation. Tu peux maintenant faire le retour sanitaire, tu es là. 3 mois. C'est toujours comme le house bidon, hein, théorie pratique. Tu fais ça 3 mois. Tu valides le diplôme là. Tu sais comment les gars là travaillent. Les Ici, 12 par heures, exemple, dans la là. région où je suis, j'étais là-bas pour me renseigner. Les gars me disent qu'ils travaillent 2 jours par semaine. Hey. Mais Attends, mais l'argent qui touche. allons-y Donc, doucement voir. Allons-y doucement. Attendez un peu, pardon. donc Allons-y il doucement. travaille 48 heures. Donc, il a 8 heures de Überstunde. Comme il quitte chez lui lundi à C'est 6 pas le heures, métier. il rentre mercredi à 6 heures. Donc, il a travaillé 48 heures. Et le reste de la C'est pas le semaine, il est métier. fry. Attends, n'avançons pas trop rapidement. Je viens en paix, s'il te plaît. Je ne te coupe pas. Mais regarde un peu. Est-ce que c'est possible de faire ça directement quand tu finis ta formation? Ou bien tu dois d'abord travailler pendant 2 ans, comme on dit là? Non, Tu non, peux faire non. directement la même Tu, chose. tu peux faire directement. Très bien. Donc, Maman n'a quand on dit même information. 2 ans, attends, quand on dit même 2 ans, Calme-toi, c'est vrai que la loi qui lance le house building, la loi de 2017 qui lance le house building, a prévu que pour faire un Vita building, il faut avoir une expérience de moins 2 ans. Et c'est normal, que tu ne peux pas faire une formation continue tant que tu n'as pas d'expérience. C'est logique. Naya. Mais maintenant, il y a des enrichements. Parce que dans chaque loi émet toujours une réserve. La Justement. même loi dit qu'il y a des enrichements. Que s'ils ont le besoin immédiat et qu'il n'y a pas de personnel disponible, ils peuvent, Merci de ta côté. ils ont le pouvoir de t'envoyer faire ce Vita building là. Là, ça Et toi s'exprime. qui C'est font pourquoi, mal à ta beauté, s'il vous plaît, on peut faire 15K. c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Merci. dans certains enrichements où il n'y a pas de praxis en Laïta, par exemple, Oui. le Atsubi qui finit et qu'on voit qu'il est fort, l'école peut deviennent faire ça. une lettre au Stade et il peut faire le Vita building directement. Directement. Comme chez nous. Et c'est- Chez nous, on et nous c'est- a proposé ça. Et c'est même l'école. Vous êtes là, vous avez déjà trahi ce qui, je pense que cela aujourd'hui serait, pour moi, ce serait un secret de polichinelle, hein. Ce serait un secret de polichinelle, d'autant plus que tout le monde, quand on regarde un peu ces On me dit, interventions, Master, tu poses trop de questions. Ben, excusez-moi, hein, moi je pose des questions quand ça me passe par la tête, je les pose, voilà. Donc, mais ceux qui sont en train de déclarer, ceux qui déclarent, ceux qui font ce genre de déclaration, n'ignorent pas que aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Parce que, secret de polichinelle, pourquoi? Parce que plus personne n'ignore ces prises de position. Personne n'ignore la vision du professeur Bayebek. Et à chaque fois qu'il se retrouve sur un panel, je ne sais pas, que c'est qu'un malhonnête, c'est prévaricateur, se retrouve, c'est ces malhonnêtes intellectuels, s'y trouve aussi. Personne n'ignore comment lui, il devient très, très agressif. Il devient très agressif envers eux. Et puis, c'est pas la première fois qu'il a témoigné, de son en profond fait, respect, oui, son oui, profond avec, respect pour le président Kamto, est-ce que cela lui a oui, valu, bien sûr. est-ce que cela lui a valu Et, justement sa non-élection? et vous allez voir d'ailleurs, c'est pourquoi à un certain moment, euh, euh, dans notre pays, les gens peinent à comprendre véritablement même ce que c'est que la fonction traditionnelle de la fonction tribunicienne des partis politiques. Hein. Parce que c'est la fonction d'ailleurs tribunicienne des partis politiques, c'est quoi? C'est la défense des couches minoritaires, des couches défavorisées. Alors, est-ce que quand on parle de là, de cette vision, est-ce que les autres partis politiques au Cameroun défendent réellement, jouent réellement leur rôle, leur fonction régalienne? Est-ce que ces partis-là jouent leur rôle? Moi, je dirais, bon, bon, je sais pas si je pourrais, mais au regard de ce qui se passe, et à une vision vraiment, à une approche empirique, au regard de tout ce qui se passe, on dirait que euh, nous avons quand même un Ils se parti sont au dit, Cameroun. Cristiano, parce qu'ils se sont dit dans leur analyse, ils se sont dit, du fait qu'ils vouent justement un total respect pour le président Kamto, imaginez-vous si nous voulons justement le porter comme candidat aux élections
présidentielle, il pourra peut-être nous faire le jeu d'entrer dans la coalition de l'APC. Et moi alors, et c'est même partant de là que je dis, celui, alors au Cameroun, l'exception devient la règle et la règle l'exception. Donc, celui au moins qui a une vision réaliste, qui a une meilleure vision pour le Cameroun, c'est celui-là qu'on devrait vampiriser, qu'on devrait écarter. Hein, parce que lui, au moins, il est mis par une vision, au moins, il a une vision qui véhicule les idéaux de progrès. Hein. On a par exemple qu'à consulter son dernier entretien la dernière fois à Canada International. Je pense que c'est le journaliste Rodrigue Tonguet. Je pense très bien que c'est Rodrigue Tonguet qui le questionnait. Et il a présenté, il a été très réaliste quand il disait par exemple que dans un pays où, au lieu de régler les vrais problèmes, le gouvernement ne fait que se tenir un peu, se prendre pour victime, hein, une posture de victimisation à partir du moment où il refuse de résoudre les vrais problèmes. Il a par exemple soulevé les problèmes de la BAS, la brigade anti-Sardina. Si aujourd'hui, un mouvement des activistes comme celui-là, si ce mouvement-là a été créé et que les Camerounais qui se trouvent au sein de la BAS sont en train de manifester leur mécontentement, c'est pourquoi c'est justement à cause d'un malaise profond et d'un mal-être existentiel qui sévit au Cameroun. Alors, c'est quoi le mal-être existentiel? C'est que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, se retrouvent, hein, se souffrent. Il n'y a personne qui est épargné, à moins que cela ne soit cette oligarchie qui s'est accaparée de la richesse nationale. Il y a un malaise profond. Alors, il faut résoudre le problème de la base. C'est quoi les revendications de la base? Alors, la base est en train de revendiquer l'amélioration, hein, de la gouvernance. Au Cameroun, il n'y a pas c'est quoi les baromètres d'une véritable démocratie au Cameroun? Nous sommes là dans un État où les baromètres de la démocratie sont détruits. Nous sommes dans un État qui n'est pas où les libertés ne sont pas exprimées, les droits fondamentaux, tout ça sont brisés. Alors, ne nous a-t-on pas toujours dit que c'est le président Paul Biya qui a amené la démocratie au Cameroun? Quand ils disent que le président Paul Biya a amené la démocratie au Cameroun, alors déjà même que la démocratie, c'est quoi la démocratie? Quand on parle même de démocratie, la démocratie déjà est un concept même déjà, un faux concept, parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et pour dire que c'est un concept, c'est un faux concept qui a été créé par les gens qui ont toujours voulu qui ont toujours voulu avancer avancer. Ce sont des faux prétextes. Ce sont des faux prétextes pour des personnes qui ont toujours voulu dicter. Donc, quand on dit que le président Paul Biya a amené la démocratie au Cameroun, je ne vois en aucun cas là où il a amené la démocratie au Cameroun, à partir du moment où on ne voit pas les libertés, on ne voit pas la liberté de presse au Cameroun, à partir du moment où les journalistes, ceux qui véritablement se mettent dans leur posture pour pouvoir jouer leur rôle, sont plutôt muselés. Est-ce qu'il y a la démocratie au Cameroun? Hein? Le journaliste, les médias, ici, je pense très bien que si on veut convoquer les rôles, comme je disais tantôt, la fonction régalienne de chaque entité au Cameroun, on voit par exemple les médias, qui est le quatrième pouvoir et qui est ce qu'on appelle le chien de garde dans un État républicain. Est-ce qu'au Cameroun, le média constitue un chien de garde? Non. Le média au Cameroun est un chien d'accompagnement. Vous n'avez qu'à voir par-ci, par-là, ces médias-là qui font... voilà, qui, à chaque fois, à longueur de journée, sont en train de faire les louanges du parti au pouvoir, du RDPC. Vous n'avez qu'à voir ceux qui se sont engagés aujourd'hui
à diaboliser, à vampiriser même celui qui s'est levé pour pouvoir jouer le rôle de contrepoids, qui est le MRC. Ils sont nombreux. Moi, je ne vais pas indexer un média et certaines personnes particulières ici, mais ceux qui le voient, ceux qui sont avertis le voient très bien, comment les médias au Cameroun, et c'est pas parce que ces personnes-là n'ont pas voulu de façon originelle jouer leur rôle, mais c'est tout simplement dû au fait que chacun a peur, chacun veut voir ses enfants grandir. Et bon, voilà que bon, le règne de la pensée unique, cela se démontre clairement au Cameroun. Hein. Bon, maintenant, au niveau des partis politiques, c'est la même chose. C'est la même chose que aucun parti ne joue son rôle. Maintenant. Oui, vas-y, Cristiano. Voilà. Maintenant, au niveau de, comme je faisais une lecture sur la vision du professeur Jean Baïbek, alors il a soulevé un peu le problème de la base, de la base qui dans notre pays, qui en fait se opère plutôt à l'étranger parce qu'on ne voit pas les mouvements de base. D'autant plus qu'on ne peut pas la loi du 19 décembre 1990 au Cameroun n'est pas respectée. Alors, pour conséquence, la base ne peut, les mouvements, les activistes ne pourraient s'exprimer qu'à l'étranger. Mais il a parlé aussi de régler les problèmes de la colère du MRC et de l'UPC. Hein? Donc, vous voyez un peu, et aussi le règlement du problème de la double nationalité. Bon, maintenant, quelqu'un qui porte les idéaux de progrès un peu comme lui, hein, et qui aujourd'hui n'est pas du tout apprécié, est diabolisé, est vampirisé, vous comprenez tout simplement que la politique à la camerounaise, c'est une politique à refaire. Et la politique chez nous tarde vraiment à se détendre. Donc, la politique au Cameroun, il est vraiment dur. Dur de faire la politique chez nous, un peu comme le disait le journaliste François Marmodium. Quand il disait qu'il est vraiment très, très dur de faire la politique chez nous, et il n'avait pas tort. Aujourd'hui, cela se démontre. Hein? Chaque personne, chaque personnalité, chaque personnage qui cherche à véhiculer les idéaux de progrès dans notre pays, alors c'est une personne qui est appelée à disparaître. C'est une personne qui est appelée à être vampirisée. Mais pour moi, je vois le professeur Baïbek, c'est une personne vraiment qui a de la carrure, c'est une personne vraiment importante pour... bon, du moins, si aujourd'hui, l'on veut véritablement le changement, voilà une des grandes figures, une figure importante pour le changement, pour une véritable transition politique au Cameroun. D'accord. Bon, Nous allons écouter Phil Franklin. Bonsoir, bonjour.